Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes soldes et mes achats du mois d'août. 1, 2, 3, come on girls. On va commencer du coup par mes achats sur Sephora parce que Sephora généralement en fin de solde ils font toujours moins 10%, sauf que là c'est vrai qu'avec le Covid et tout ça, les 10% ils ont fait assez rapidement au début de solde et là en fin de solde ils avaient fait moins 20% sur certaines marques. Vous savez encore les marques exclusives qui sont pas dedans. Donc du coup j'en ai profité et j'ai fait une petite commande. En premier, je me suis pris 2 fards à paupières. Le premier, c'en est un de chez Nars. Alors Nars, c'est toujours une marque qui m'a, je sais pas pourquoi, qui m'a intéressée, qui m'a attirée. Et voilà, j'en profite quand il y a des petites soldes pour acheter par-ci par-là les produits et tester. Et là, il y avait une ombre à paupières. Alors j'ai plus les prix exacts en tête, mais je crois qu'elle était soldée genre à 15 € et qu'avec les moins 20% en plus, je l'ai eu à 12 €. C'est la teinte Argentina et il me semble que c'est... voilà, un magnifique violet comme ceci. J'avais regardé un peu des swatchs avant de les acheter et c'était super sympa. C'est dans une petite boîte comme ça. Et en plus la boîte je vais pouvoir la réutiliser parce que je sais pas si vous verrez, mais vous pouvez pousser le phare qui va du coup sortir et vous voyez c'est aimanté. Donc je vais pouvoir l'enlever de sa boîte, je l'avais gardé pour vous montrer. Je l'ai déjà utilisé, je pense qu'il faut un peu le mouiller pour avoir quelque chose d'un peu plus voyant. Pareil pour celui-ci, ça c'en est un de chez Urban Decay et je crois qu'il était pareil à 15 €, moins 12%. C'est la teinte Zodiac et lui par contre c'est un joli vert foncé. Pareil, un peu métallisé avec plein de reflets. Je l'ai déjà utilisé également. Il faudrait aussi également le mouiller pour avoir plus de reflets, mais ça valait le coup. Et c'est vrai que j'avais déjà cette teinte de chez Urban Decay. C'est le Solstice. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est une espèce de bleu violet avec des magnifiques reflets que j'adore mettre quand je vais sortir. En plus c'est hyper pratique parce que je prends un pinceau, je viens mettre ça au-dessus du maquillage que j'ai déjà eu 2 jours et c'est nickel, ça fait des reflets, c'est super joli. Donc j'ai pris les deux choses là. J'ai également pris un crayon parce qu'ils étaient aux alentours de 3 €, pareil avec les 20% ça valait vraiment le coup. J'en avais pris un deuxième mais entre le moment où je l'ai mis dans mon panier et je l'ai validé, bah, il était plus disponible. C'est la teinte Flirting Games, c'est un nacré, il est waterproof et c'est vrai que j'en avais déjà eu un beige que j'ai fini d'ailleurs, que j'aimais beaucoup et là c'est vraiment un brun un petit peu nacré qui est assez sympa. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé en plus parce qu'il faisait les swatchs sur différents types de peau et vous pouvez vraiment voir par rapport à votre teinte, donc il y avait 3 types de peau vraiment clair, un petit peu moyen et puis foncé, mais je trouvais que c'était une bonne idée de voir un peu vraiment les teintes et de pouvoir choisir, donc il y en avait plein en promo. Et le dernier achat, c'est cette petite palette que j'avais repérée. Elle n'était pas excessivement chère de base et je me suis dit oh non, j'ai déjà plein de palettes, ça sert à rien de mettre mon argent là-dedans. Et là genre elle était soldée à 5 € donc je l'ai eu pour 3 fois rien. C'est la Spicy Latte et ce que j'aimais beaucoup c'est qu'elle avait que des teintes dans les tons... Ah, le pinceau est tombé. Dans les tons froides comme ceci, donc je l'avais emmenée en vacances et je l'ai beaucoup mise et je l'aime bien. Donc franchement une super affaire ces fins de soldes. Ensuite toujours dans les soldes, je suis allée en vacances à La Rochelle. Donc je suis allée chez mon amie Alison, ma meilleure amie d'enfance en fait, qui d'ailleurs fait les ongles. Donc là elle m'a fait un petit baby boomer avec des extensions en acrygel. Elle va bientôt revenir en Lorraine. Donc je vous tiendrai en courant, normalement d'ici fin d'année on croise les doigts. Je vous tiendrai en courant parce qu'on va mettre des choses en place avec elle. Et il y avait un Monoprix et dans ce Monoprix je me suis acheté 2 soft matte lip cream qui étaient du coup en solde à 4 € au lieu, je crois qu'ils sont à 7 €. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, ça a une texture assez onctueuse, assez... je sais pas comment vous expliquer. Ils sont très agréables pour les lèvres, donc ça c'est celui que j'ai là. La tenue est assez bien, ça promet pas une longue tenue donc il faut pas s'attendre à ça, mais franchement elle est vraiment bien, on les met sur les lèvres, je trouve qu'ils assèchent pas, enfin bref. Je les adore, j'en ai déjà 4. Et là j'en ai pris 2 autres. Donc celui-ci c'est le San Juan et celui-ci c'est le Buenos Aires. De toute façon j'avais déjà fait un article sur le blog avec les swatchs de ceux que j'ai déjà. Donc je vais rajouter ceux-ci. Toujours en vacances, on est allé avec mon chéri aux Galeries Lafayette parce qu'on se promenait. Donc on est un peu allé voir juste par curiosité, parce que moi c'est pas forcément des magasins dans lesquels je fais mes achats, parce que je suis pas du genre à mettre forcément de l'argent dans mes vêtements. Mais il y avait une mannequin qui portait une espèce de
Ouais, ils appellent ça une combinaison pompiste dans les tons bordeaux et j'ai dit waouh, elle est super belle et elle était à 80 €. Ah, donc j'ai pris en photo la mannequin et je me suis dit j'irai voir sur Vinted si des filles la vendent, peut-être que je pourrais avoir une bonne affaire, je sais pas quoi. Et en regardant juste un petit peu plus loin en fait, et ben ils en faisaient en solde, donc il n'y avait pas la bordeaux, il y avait d'autres couleurs, dont ce kaki comme ceci. Donc elle était en solde à moins 70%, donc au final c'est mon chéri qui me l'a offert, il l'a payé de 22 €, quelque chose comme ça, donc 3 fois rien. Donc je vais vous la montrer portée, mais du coup elle est resserrée dans le dos au niveau de la taille, et les pieds, là ils étaient mises comme ça, et franchement nickel malgré le fait que je sois petite. Il y a des poches et sur la mannequin ils avaient mis des talons et une ceinture pour resserrer le tout, et voilà, moi c'est un genre de style que j'aime assez bien. Donc j'en ai profité et je l'ai pris en taille M. Il y avait plein de couleurs, franchement il y avait les classiques, il y avait noir, blanc, il y avait bleu, turquoise, rose, fuchsia, et il y avait des couleurs un peu plus portables comme le kaki, le bleu marine, le bordeaux, enfin bref, tout n'était pas soldé, certaines teintes si, mais c'est vrai qu'il y en a ça faisait un peu bleu de travail quoi, mais là en teinte kaki franchement ça rend super bien. Je vous prendrai les vidéos, je vais mettre celle-là, voilà. C'est tout pour les soldes. Pareil, toujours en vacances, il y avait une espèce de librairie qui bradait. Enfin, c'est le but de la librairie. En fait, elle revend que elle déstocke des livres d'éditeurs en fait. Et il y avait ceci qui était en exposition dehors. C'est ça qui m'a tiré l'œil. C'est une année d'entraînement cérébral avec tout sur le thème de Disney. Donc c'est un gros bouquin qui est assez épais et qui a l'air pas mal du tout. Je l'ai même pas commencé. Il coûtait de base 19,95 € et là en fait il était bradé à 6 € et c'était que des offres comme ça dans ce magasin. Franchement c'était hallucinant. Je regrette qu'on n'ait pas ça à Nancy, ou s'il y a ça à Nancy franchement dites-le moi parce que ça valait vraiment le coup. Il y avait vraiment de tout, autant des BD, des trucs pour enfants. Si vous bricolez, il y avait, vous savez, les coffrets qu'il y a souvent à Noël, vous savez, pour faire les cocktails, ce genre de choses. Enfin, il y avait vraiment plein de choses. Donc moi j'ai pris ça. J'avais pris un autre livre que je vous avais montré sur Instagram, mais je l'ai offert. En vacances, j'avais oublié de prendre mes shampoings. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et les shampoings chez Alison ne correspondaient pas à mes cheveux. Et vous savez que j'essaye d'avoir une routine un peu plus saine pour mes cheveux, même si voilà je connais pas tout et tout ça, mais on m'avait parlé d'une marque qui est uniquement disponible chez Monoprix, donc j'en ai profité tant qu'il y en avait un là-haut, et c'est la marque Maui. Là j'ai pris la gamme qui est au lait de coco, qui est pour les cheveux un peu secs, et franchement c'est une super bonne compo. Là ils disent qu'il n'y a pas d'huile minérale, pas de silicone, pas de sulfate lauréate, enfin ceux que je vous avais dit que je voulais éviter, pas d'ALS, c'est vegan, il y a la pure eau de coco, du pur aloe vera, enfin bref. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing, et par contre ça coûte 10 € le flacon, mais vous avez 385 ml dans chaque. J'ai déjà utilisé une fois, ils sentent super bon, et en plus de ça l'odeur reste sur les cheveux, donc je vous en reparlerai. En petit achat, j'ai pris ceci parce que nous sommes allés au Puy du Fou et je suis tombée sur une cuillère à miel. C'est toujours un truc que j'avais vu mais j'étais jamais tombée dessus en magasin ou quoi. Donc là j'en ai pris, je me suis dit ça fera un petit souvenir. J'aurais bien aimé prendre un magnète comme je fais habituellement, mais ils étaient vraiment pas beaux. Et du coup en parlant de magnète, j'ai voulu quand même absolument en ramener un de La Rochelle, donc j'ai ramené celui-ci. Vous savez, je fais toujours la collection que je mets sur mon frigo. Donc là il y a les 3 tours de La Rochelle. Franchement ils étaient pas beaux hein. J'ai pris le plus beau de tous comme je vous ai dit sur Instagram. Toujours en vacances, je me suis pris un nouveau porte-monnaie parce que le mien commençait vraiment à rendre l'âme. J'ai trouvé celui-ci chez H&M. Je l'ai payé 12,99 €. Il est assez simple et sincèrement j'ai pas fait trop la difficile parce que je trouve que c'est tellement compliqué d'avoir quelque chose de sobre. Il y en avait aux Galeries Lafayette mais ça n'allait pas ou c'était trop grand. Là vous avez une poche pour mettre les billets, une petite poche, alors par contre elle s'ouvre pas des masses donc c'est un peu dommage, pour mettre les pièces, et là vous avez des porte-cartes donc ça fait très bien l'affaire. Sur Vinted, j'ai refait des achats, c'est devenu mon passe-temps, mon loisir quotidien. Tous les jours je vais voir sur Vinted s'il y a des choses qui me plaisent. Dès que je vois un vêtement qui me plaît, je le screenshot et je vais voir sur Vinted s'il y a des filles qui ne le vendent pas. Enfin bref, c'est devenu vraiment un passe-temps. Et je me suis pris cette veste qui vous dit peut-être quelque chose parce que je l'ai déjà en rose. C'est une veste de la marque Puma qui est en collaboration avec l'artiste Caro.
CAREAUX avec un seul R. C'est une veste, c'est un bomber en fait qui est réversible, donc là il est noir et là il y a les roses comme ceci et elle a fait toute une collection autour de ce thème de rose. Vous avez aussi des t-shirts, il y a des baskets, ce genre de choses, et moi c'est vrai que j'avais complètement flashé sur les bombers. J'avais trouvé le premier en rose pareil sur Vinted à très bon prix et celui-ci je l'ai trouvé à 20 €. Franchement ça en vaut 120, 130, donc hyper contente et voilà, je les mets très souvent, donc c'est une très bonne affaire. Et le deuxième article que je suis allée me chercher aujourd'hui au Mondial Relais, c'est ce t-shirt qui vous dit sûrement quelque chose parce qu'il est hyper connu. C'est un t-shirt de la marque Bershka, ils font souvent des collections Disney et c'est vrai que celui-ci a cartonné. Et c'est vrai que moi je suis pas trop t-shirt comme ça à gros motifs dans les genres Disney, ce genre de choses. Mais c'est vrai que celui-ci je le trouvais assez mignon, je le voyais partout et je me dis ah mais pourquoi pas. Et en regardant un peu sur Vinted, j'ai vu une meuf qui l'avait mis dans un pantalon taille haute. Je trouvais que ça rendait hyper bien. Du coup, je me le suis pris. Je l'ai payé 6 €. Franchement, ça vaut le coup. Par contre, j'ai pris une taille L. Je le trouve peut-être un peu trop large. Donc, je me tâte peut-être à revendre celui-ci et à racheter du M sur Vinted. Je verrai bien. Mais voilà, pareil, ça valait le coup. Et là, j'ai encore acheté autre chose, un tout autre produit. Je vous le montrerai dans la vidéo du mois prochain. Et on va rester dans Disney avec les pop du mois. Donc j'ai reçu en premier du site Pop in a Box. Vous savez que je suis abonnée tous les mois. Jack Jack en édition spéciale. Alors j'ai eu 2 éditions spéciales, j'étais ravie. Donc là quand il se transforme en fer, donc je l'avais déjà qui se transforme en feu. Mais c'est vrai que je l'aime tellement bébé Jack Jack, ça me gêne pas d'en avoir 10 000. Et j'ai eu Simba qui est une exclusivité Pop in a Box et qui est en fait un peu comme quand il est dans le ciel et qui parle, enfin non c'est Mufasa, excusez-moi. Si mon copain voit cette vidéo il va me défoncer parce que Disney c'est son, enfin le Roi Lion c'est son Disney préféré. Donc c'est quand Mufasa il est un peu dans le ciel étoilé et qui parle à Simba. Donc il est très joli, de toute façon je vais le laisser déballer celui-là. Et je achetais à une personne une pop que j'ai payée 25 €. Tout simplement parce que c'est une pop qui était en exclusivité avec Micromania, qui est, je vais vous montrer, The Witcher, qui est Gérald, qui fait le signe de Igni. C'était une exclusivité avec Micromania, je l'avais commandé à sa sortie. Et le problème c'est que j'étais actuellement en vacances, donc ça c'était en début d'année quand j'étais en Suède. Et j'avais également commandé une balance de chez Amazon. Donc j'ai eu le mail comme quoi ça s'était livré. J'ai eu le mail après comme quoi ma balance s'était livrée. Et en revenant de vacances, je n'avais que ma balance de Amazon dans ma boîte aux lettres. Donc je pense que le livreur s'est servi tout simplement. Sauf que pour Micromania, j'ai pas pu me faire rembourser parce que c'était en mode livré, il fallait faire un courrier et tout, bref. Du coup j'ai fait l'inverse, j'ai dit que ma balance n'était pas livrée pour quand même être remboursée de quelque chose. Donc voilà, mais le problème c'est que la pop je ne l'avais pas, que en plus sur Micromania elle n'était plus disponible, et puis vu que c'est des pop exclusives, à un moment il n'y en a plus, donc, et elle me restait toujours dans la tête, et j'ai fini un peu par aller voir sur Facebook Market, et j'ai trouvé quelqu'un qui la vendait du coup à 25 €, enfin j'ai payé 25 € avec les frais de port, on l'a fait via Mondial Relais, et en plus je sais pas si vous avez vu mais il y a une boîte comme ça protectrice, ils font ça, il y en a chez Micromania, ça dépend, ça coûte entre 4 et 10 €, je pense que là elle doit coûter 4 €, mais voilà, mais 25 € une pop exclusive qui est désormais introuvable neuve, il n'y a que de l'occasion avec une petite housse, franchement ça va. Dans la même collection par exemple Yennefer et Triss, elles valent dans les 50, 100 €, enfin c'est hallucinant. Donc voilà, donc très contente d'avoir cette petite pop en plus dans ma collection. Mais par contre je pense pas que je recommanderais via Facebook Market, parce qu'en fait vous avez aucune sécurité, vous voyez ça, c'est un peu comme le Bon Coin, vous voyez ça directement avec la personne, et par un moment il ne me répondait plus. Donc j'ai paniqué, j'ai commencé un peu à m'énerver, et il a fini par me dire que c'était bon, que la pop il l'avait bien envoyée. Mais je me suis dit, oulala, je lui ai donné de l'argent comme ça, et je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire arnaquer et je vais pas pouvoir me retourner. Donc voilà pour mes petits achats du mois, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When I be